Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo complémentaire à celle du kata Heian Shodan, donc la vidéo numéro 20 que vous voyez ici sur le côté normalement. Sur cette vidéo-là, j'ai eu quelques questions complémentaires qui m'ont été posées, donc je me suis dit que j'allais faire une sorte de FAQ, donc réponse aux questions. En même temps, je vais vous montrer visuellement les choses, que c'est plus simple de montrer que d'écrire des messages et de répondre sur des choses techniques qui sont parfois complexes à expliquer par message. Donc l'idée c'est de vous montrer en vidéo. Un grand merci à Antonio qui m'a posé une question un peu plus complexe que d'habitude, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ça sous forme de vidéo et je lui ai proposé, il a été plutôt d'accord, donc merci à toi Antonio. Et puis aux autres personnes qui m'ont posé aussi des questions, du coup j'ai intégré les questions et donc les réponses. Voilà, donc si vous êtes prêts, et ben c'est parti. Alors une des applications du kata Heian Shodan pour le premier mouvement, au départ lorsque vous êtes en yoi, soit vous allez dans la direction du début du kata, soit vous allez aller à l'opposé de la direction du début du kata. Tout commence avec comment vous allez placer votre bassin. Quand vous êtes en yoi, encore une fois je reviens sur le débutant, ce qu'on appelle le débutant c'est celui qui apprend à commencer à bouger son corps d'une certaine façon pour comprendre la mécanique et le moteur. Donc ici, on va descendre, armer, et ensuite pousser et bloquer. Évidemment, dans une logique réaliste, si vous avez une attaque qui arrive vers vous, que ce soit un coup de pied ou que ce soit un coup de poing, vous n'allez pas faire ça pour après faire ça. Ça, réalisme, c'est pas possible. Vous n'allez pas bloquer un coup de pied en rentrant dedans. Et au moment où le coup de pied il arrive, et que vous armez, au moment où vous armez, vous prenez le coup de pied. Donc c'est pas possible de armer et descendre en diagonale. C'est pas possible. Par contre, si vous armez et que vous descendez sur le côté, vous pouvez être avec par exemple un partenaire imaginaire. Ici, au moment où il fait le coup de pied, quand je descends, je gagne de la distance. Donc ici, s'il fait une autre attaque, après je peux partir, ou alors je peux partir devant et faire autre chose. Mais vous êtes déjà dans l'esquive. C'est plus facile que de armer comme ça et se prendre une attaque ici. Donc c'est pour esquiver. Ou alors c'est le moteur et anticiper. Ou alors le moteur et aller derrière et attaquer. Soit l'un, soit l'autre. C'est à peu près ça au niveau de l'application. L'idée ici, c'est de comprendre que parce qu'on va armer pour se préparer, on va gagner de la distance. Ça, c'est un des points. Le deuxième des points, c'est d'apprendre à descendre avant d'effectuer un mouvement. Surtout que dans les katas, on démarre debout. Et la troisième chose, c'est d'apprendre à visser ses hanches au centre de soi-même pour pouvoir effectuer la virgule et faire le blocage ensuite. Donc c'est ça les trois principes fondamentaux qui sont à destination des débutants. Donc on va appeler débutant la personne qui doit apprendre d'abord à fléchir, qui doit apprendre ensuite à serrer le bassin pour créer une pression, une torsion en compression, c'est-à-dire de serrer à l'intérieur pour après ouvrir à l'extérieur. C'est ça l'idée. Donc pour commencer, c'est pour ça qu'on voit ce genre d'exercice, pour après bloquer. Bien évidemment, si vous avez une attaque qui arrive ici, vous n'allez pas descendre, vous mettre ici et puis avancer et bloquer. Parce qu'au moment où vous allez descendre et faire ça, l'attaque elle est déjà arrivée. Donc vous la prenez de plein fouet, ou alors vous l'avez juste esquivé. Et après vous allez rentrer dedans, ça sert à rien. Ensuite, il ne faut plus le faire. Il ne faut plus faire 1, 2. Non, ensuite il faut directement chercher la virgule. Directement, tout de suite partir. Et ce mouvement-là, c'est l'apprentissage du premier mouvement de Heian Nidan. Donc ici, lorsqu'on est là, pour faire Heian Shodan, on va serrer au centre, libérer le genou, laisser chuter et pousser avec la jambe en ayant les hanches qui vont se mettre dans le sens pour après ouvrir de l'autre côté. Donc on va faire une compression suivie d'une extension. Ici, et ce mouvement-là, on le retrouve dans Heian Nidan. Donc vous verrez dans la vidéo d'Heian Nidan, comment est-ce qu'on fait. On est en yoi. Souvent on voit les gens qui font ça. 1 et 2. Or il ne faut pas que les bras viennent ici. Ce n'est pas vos bras qui vont sur le côté de la hanche, c'est votre hanche qui doit venir vers les bras. Ça revient au même. Si vous êtes ici et que vous tournez la hanche,
Si après je bloque mes bras avec mon tronc et que je tourne, mes bras sont bien ici. Sauf que au lieu que je fasse ça, j'ai fait ça. D'accord? Donc c'est ma hanche qui est venue chercher. Donc je retrouve bien la même chose qu'ici, pour faire Gaden Barai, mais verrouillé. Et après d'ici, au moment où je vais chuter, ma hanche va revenir. Et en même temps mes bras vont monter. Et ici je vais me placer pour faire Yanidan. Donc ici, 1, verrouillé. Et dans Heian Shodan, 1, et même chose. Donc c'est vraiment pour commencer à apprendre la mécanique qui permet de pouvoir faire la virgule ensuite. C'est-à-dire mécanique, mécanique. Et ensuite, une fois qu'on a compris le moteur, on garde le moteur, on chute, on garde le moteur, on efface le genou et on cherche la virgule avec le fait d'armer dans le même temps pour pouvoir déployer au dernier moment. Et déployer ici au dernier moment. Ce qui fait que votre Gaden Barai, il est plutôt soit dans l'anticipation d'une attaque, et vous ici, vous l'avez vu arriver, et vous êtes directement sur lui pour arriver avant que lui ait eu le temps de déployer. L'autre logique, c'est que le fait de serrer, en vérité, quand on va vous attaquer, vous n'allez pas bloquer devant. Vous allez bloquer vers l'arrière. Donc vous allez plutôt être dans l'esquive. Également le premier mouvement du kata Heian Shodan, donc je refais, 1 ici, 1, 2, c'est la même chose pour apprendre la rotation. Lorsque vous êtes dans un kata, où vous devez tourner, il y a le fait de ramener la jambe, et en même temps serrer, comme au début du kata. Et quand vous êtes sur le demi-tour, vous ramenez la jambe, vous serrez, et vous retrouvez votre virage. Même chose sur le tsuki, ici, ramener, verrouiller au centre ici, là, comme au début, la même chose, et ici, et placer Shutoke. Autre point qui m'a été demandé, c'est sur Shutoke. Pourquoi c'est pas circulaire? Simplement parce que vous allez déjà dans une direction et qu'en même temps votre bras il va à l'opposé. Donc il faut aller dans la même trajectoire que votre jambe. C'est plus direct. C'est plus direct. Autre question, on m'a demandé comment est-ce qu'on peut être plus précis pour être droit devant, notamment sur les tsuki quand on fait la ligne de tsuki. Partez du principe que vous devez effectuer un triangle. C'est-à-dire avec votre tête, le centre, et aller au centre. Ça doit être un triangle. Donc pour pas déformer le triangle, souvent on voit ça. Donc ça c'est pas bon. Les hanches elles bougent bien de face et le bras il va chercher loin devant. Donc ici. Et là j'ai fait mon tsuki loin devant. Mais ici je suis. Là j'ai les hanches droites et là j'ai le haut du corps qui est sur le côté. Donc ça c'est pas bon. Il faut que les hanches soient devant et que les épaules soient devant aussi. Donc ici, vraiment il faut chercher à être devant soi. Donc il faut que le poing il vienne s'opposer à l'épaule pour garder le triangle à chaque fois. Ça permet d'être plus précis, comme lorsque vous le faites debout. Ça, on ne fait pas des tsuki comme ça. On fait des tsuki comme ça. Donc la même chose quand vous êtes sur les techniques bien de face. Dernière question, on m'a demandé pourquoi quand je faisais au ralenti, je faisais quelque chose comme ça, c'est-à-dire 1, 2 et 3 ensuite. Et pas... Ça aussi c'est bon. Mais votre technique, elle doit se déployer sur la fin. Ici je démarre 0, 50, 100. Entre 0 et 50, j'ai la moitié, c'est 25. 50, 75, 100. Mon tsuki, il doit se déployer, ou Gaden Barai, Ageuke, toutes les techniques,
sur les 75 à 100. C'est-à-dire je fais pas, ça démarre pas là. Non. C'est ma jambe démarre, elle va partir, et quand j'arrive à 50, entre 50 et 75, j'avance, et entre 75 et 100, c'est là où je déploie. Donc il faut chercher à déployer sur la fin. 1, 75, et à la fin. Donc vraiment attendre la fin pour déployer, c'est plus dynamique. Et une raison très simple, si vous attaquez votre adversaire en kumité, vous n'allez pas faire ça. Vous allez faire peut-être une attaque, peu importe, mais quand vous arrivez en face, c'est à la fin que vous allez faire l'attaque, au dernier moment. Donc c'est pareil dans le kata. Il faut que vous ayez un esprit de combat dans votre kata, et dans le kumité, il faut que vous essayiez de garder tous ces éléments techniques pour avoir une meilleure efficacité. Enfin également, vous retrouvez dans le début du kata qui est le verrouillage interne pour déployer, vous le retrouvez ici au moment où vous allez dégager votre bras pour faire tête suie. Donc si c'est que l'épaule, si on vous tient fermement, c'est force contre force. Si vous cherchez à serrer au centre pour ramener votre jambe en faisant le même exercice qu'au départ, sauf qu'on fait dans le sens inverse. C'est la même chose, 1, 2, là c'est la même chose là, sauf qu'on fait vers l'arrière. 1, et en même temps on tourne le poignet. Et comme j'ai montré, on oppose. Et là on va tourner, ici on va relaxer l'épaule et après c'est le coude. Voilà, j'espère que ces quelques points complémentaires sur le kata. Alors c'est pas toute la vision du kata parce que sinon la vidéo a duré 1 heure, 1 heure et demie, tellement il y a de choses à dire, ne serait-ce que juste sur les mouvements techniques, même pas en parlant des bunkai, juste les mouvements techniques, ça serait très long, donc j'ai juste répondu aux quelques questions. Encore une fois, je remercie Antonio et les autres personnes qui m'ont posé différentes questions, comme ça permet de faire une vidéo complémentaire, vous apporter des réponses. J'espère que ces quelques réponses ont permis d'avoir quelques éléments en plus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis, pourquoi pas, une prochaine fois, je ferai une vidéo de ce type pour répondre à des petites questions. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt.